Clic gauche de la souris. Clic droit de la souris. En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Bonjour et bienvenue sur Photo JLR. Nous allons continuer cette série de didacticiels sur Bridge et nous allons approfondir le classement des photos et aussi les métadonnées des photos et ainsi que les mots-clés sur les photos. Donc pour ça, nous allons ouvrir Bridge et où nous avons différentes photos. Donc nous allons travailler sur la première photo. En cliquant sur la première photo, dans les fenêtres de droite, vous voyez l'aperçu et les métadonnées. Donc les métadonnées, Bridge va tout de suite vous donner les métadonnées de la prise de vue de votre photo, où il va incorporer à l'intérieur l'ISO, l'ouverture et la vitesse. Il vous donne aussi le format de la photo, le poids de la photo et la description de la calorimétrie de la photo. Bon, là, il n'y a pas de description parce que c'est un format NEF, un format RAW. Et comme je vous avais dit, le format RAW n'a pas de balance de blanc, donc il n'a pas de calorimétrie qui sont pour l'instant définies. Après, en dessous, alors là, je vais fermer pour qu'on comprenne bien. Là, donc, vous avez toutes les fenêtres qui sont fermées. Donc, nous allons appuyer sur la première fenêtre. Et là, on va retrouver toutes les propriétés de fichier. Donc, vous avez le nom du fichier, la fenêtre qui est ouvert, le type de document, l'application, la date de création, la date de modification. Comme vous pouvez voir, là, celle-ci n'a pas été encore modifiée. La taille du fichier qu'on retrouve et qui est marqué ici, les dimensions aussi. Vous avez aussi le modèle calorimétrique et le profil calorimétrique. Le profil aussi est sans description parce que c'est un format RAW. Donc là, nous avons vu pour propriété du fichier et dessous, il y a l'IPTC Core. L'IPTC Core, c'est tout ce qui est du créateur de la photo. Donc le créateur, il y a mon nom qui est mentionné ici parce que je l'ai enregistré dans mon appareil à photo. Si je ne l'aurais pas enregistré ici, il n'y aurait aucun nom et aucune donnée. Donc là, toutes ces données-là ont été en partie enregistrées dans l'appareil à photo. Vous pouvez modifier ces données ou en ajouter de deux façons. Soit vous changez les données que sur une photo, c'est-à-dire celle-ci, et là vous cliquez dessus et vous changez éventuellement le nom, l'adresse, etc. Vous pouvez changer partout où il y a un petit crayon, vous pouvez changer les données. Soit, alors donc ça c'est pour photo par photo, soit vous pouvez établir un modèle de métadonnées. Donc on va le faire, c'est le menu outils qui est en dessous, et créer un modèle de métadonnées. Donc ça, vous allez créer votre propre modèle de métadonnées. Donc là, moi, j'en ai déjà créé un. Donc il suffit de cliquer sur les cases à côté, de remplir votre nom. Créateur fonction, ben là je vais cliquer, je vais remplir mon nom, je vais marquer. Voilà, comme ça, ça montrera les changements. Vous mettez votre adresse, la ville, la région, le code postal, la France, votre numéro de téléphone si vous souhaitez, votre adresse électronique, créateur votre site internet si vous en avez un, et tous les renseignements que vous voulez vraiment, voir sur les métadonnées. Bon, moi, je pense pas rajouter d'autres renseignements. Donc j'avais déjà créé un modèle de métadonnées. Vous, votre côté, ça va être un nouveau modèle. Alors moi je vais en créer un nouveau. Après tout, je vais faire nouveau
JLR. Voilà. Et donc ça, je vais recréer mon modèle. Je fais oui. Donc, là, je viens de créer mon modèle. Alors, l'avantage qu'il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, par rapport à ce qu'on change un nom ici, et puis qu'on est obligé de changer sur chaque photo, là, vous venez sur votre photo, vous prenez toutes vos photos, alors à ce moment-là, c'est CTRL A, et là, vous allez changer le nom de toutes les photos, ou soit vous changez le nom de quelques photos, par exemple d'ici à ici, et là, vous cliquez sur la première, vous tenez la touche majuscule enfoncée, vous cliquez sur celle-ci, et là, vous allez avoir que celles-ci qui sont choisies. Donc, moi, je préfère, on va changer les métadonnées de tout. Donc, je clique sur tout, et ensuite, je vais sur Outils, et je fais remplacer des métadonnées. Donc là, j'avais l'ancien modèle qui s'appelle Méta de Jean-Louis, et là, j'ai le nouveau JLR, donc je vais cliquer dessus, et cela a changé sur tous les modèles. Alors, donc, vous avez pu voir que ici, photo JLR, c'est ajouté par rapport à métadonnées que j'avais avant. Donc là, toutes mes photos, on va avoir la même métadonnée. Voilà pour ce qui était pour les descriptions des propriétaires du fichier PC Core. Maintenant, nous allons à l'IPTC extension. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a en extension pour ceux qui font de la photo, qui font la photo de portrait. Donc vous avez exactement la même chose ici en outils et dans créer un modèle de métadonnées et hop, ici dans les extensions. Donc vous avez l'emplacement de création d'images, quand vous avez des studios, que vous faites de la photo, de studio, l'âge du modèle, si vous avez pris des modèles. Donc là vous avez un tas de métadonnées qui sont plutôt pour les professionnels de la photo qui ont des studios. Ensuite vous avez les données de l'appareil à photo. Donc ici de ce côté-là, en données de l'appareil à photo, il n'y a pas grand chose, vous pourrez changer qu'éventuellement la date et l'heure de l'original. C'est le seul changement que vous pourrez opérer. Là, je vais fermer cette fenêtre parce que ici, déjà, dans Bridge par lui-même, quand il prend les données de l'appareil à photo, il y a déjà toutes les données de l'appareil à photo qui sont prises par la photo. Donc, ça, vous avez les modèles d'exposition et tout. Vous allez avoir l'objectif que vous avez employé, les ouvertures, la vitesse ISO. Vous allez vraiment avoir tous les renseignements sur l'appareil en photo, l'appareil qui a pris, le numéro de série de l'appareil. Vous voyez, c'est assez pointu hein, comme données. Donc là, les données de l'appareil à photo, il n'y a pas grand chose à changer, à part si vous voulez changer l'heure de prise de vue de la photo. GPS, ben c'est pareil, hein, pour ceux qui ont un appareil GPS, ils vont pouvoir éventuellement rectifier l'attitude, la longitude et l'altitude. Ceux qui n'ont pas d'appareil GPS, bon, ben, ils peuvent éventuellement ici pour mettre une altitude, une longitude, ou sinon le faire apparaître aussi dans Outils ici et créer un modèle métadonnées et en cliquant ici sur GPS, alors là ils vont le retrouver à chaque fois. Ensuite, vous avez pour le caméra raw, version du processus, donc du fichier brut. Ça, c'est tout ce qu'il y a en métadonnées de caméra raw. Alors là, il n'y a rien de modifiable. Vous voyez, il n'y a pas de crayon à côté. Donc ça, c'est Bridge qui gère cette partie-là. Ensuite, vous avez la partie audio. Alors pour ceux qui veulent se servir de Bridge pour classer leur musique, ils peuvent le faire. Il y a le nom de l'artiste, on peut le modifier ici et on peut le modifier pareil aussi par les outils en haut pour garder comme pour les photos. Ensuite les vidéos, c'est exactement la même chose. Alors là, ça c'est plutôt pour les cabinets des patients, des médecins, donc ils ont le nom du patient, hein, c'est pour gérer leurs patients. Et ça c'est pour les mobiles. Donc là aussi on peut éventuellement changer le contenu des mobiles. Voilà.
Nous avons fait le tour de ces métadonnées. Donc, ce qui est vraiment principal, c'est l'IPC Core. C'est vraiment l'endroit où renseigner ces photos. Je trouve que c'est bien parce que quelqu'un qui va prendre vos photos, il va avoir tout de suite dans le contouring et tous ces renseignements. Voilà, donc nous allons passer après au prochain didacticiel à la gestion des mots-clés. Voilà, eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt.